à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin à la Cité internationale pour la conférence de l'Agence débutée dans Erasmus 2021-2027. Notre seconde conférence cette année, nous espérons le format innovant. Il a été taillé pour vous, les primo-participants au programme. Je remercie les développeurs, les DAREIC, qui nous ont apporté leur aide pour identifier un certain nombre de nouveaux candidats. L'agence Erasmus Plus France Éducation et Formation, ce sont 150 personnes à Bordeaux qui assurent au niveau national la promotion et la gestion du volet éducation et formation du programme Erasmus Plus pour tous les secteurs de l'éducation, scolaire, formation professionnelle, enseignement supérieur et éducation des adultes. L'agence coordonne aussi un certain nombre de dispositifs et d'outils. L'agence met à votre disposition des analyses, les notes de l'Observatoire de l'impact Erasmus+, l'Atlas territorial de la mobilité européenne et internationale, des études ad hoc, la prochaine sera sur les consortiums Erasmus+, et Stat Erasmus. Ce sont des données chiffrées, géographiques, sur les volets éducation et formation, sur les projets financés par le programme. Notre conférence s'inscrit parfaitement dans le calendrier du programme, avec le lancement de l'appel à propositions 2022, le 24 novembre. 2022 marque véritablement l'entrée dans le nouveau programme, après une année de transition, 2021, marquée autant par le retard dans les décisions institutionnelles que par la pandémie. Ce sont 282 millions d'euros qui seront décentralisés à l'agence pour les actions de mobilité et de partenariat de coopération. La mobilité retrouve sa primauté avec 245 millions d'euros, tant pour le scolaire, l'éducation des adultes, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. 21 millions d'euros viennent des instruments de la politique extérieure de l'Union, donc le hors-Europe. L'accent est également mis sur les partenariats simplifiés, budget sanctuarisé de 6 millions d'euros qui permettent de se lancer dans Erasmus+, éducation et formation, avec des modalités très simples dans le scolaire, le FP et l'éducation des adultes. Quant au dépôt des candidatures pour la mobilité, la date est fixée au 23 février, pour les partenariats au 23 mars. L'appel à propositions remet bien entendu l'accent sur les 4 priorités stratégiques du programme, qui sont aussi celles de l'Union européenne. Ce programme 2021-2027 constitue le principal outil pour construire l'espace européen de l'éducation. Il touchera 10 millions supplémentaires d'Européens de tous âges et de tous horizons. Il inscrit 4 priorités. L'inclusion et la diversité, il agit en faveur de l'égalité des chances au bénéfice des personnes ayant moins d'opportunités. La transition écologique, elle est inscrite dans le pacte vert européen qui indique que l'Europe devrait s'efforcer d'aller plus loin en devenant le premier continent climatique neutre. Les écoles, les établissements de formation, les universités y ont un rôle clé dans la sensibilisation et l'éducation au développement durable. La transformation numérique, la mobilité physique des apprenants demeure au cœur du programme, mais le programme offre aussi des possibilités élargies d'activités numériques et à distance. La digitalisation porte également sur les processus administratifs afin d'en simplifier la gestion et de faciliter la vie des étudiants en mobilité. 4e priorité, la citoyenneté active et l'engagement citoyen. Le programme Erasmus+ se donne pour objectif de soutenir la participation active des citoyens européens à la vie démocratique et sociale, dans leurs institutions, au niveau de l'Union européenne, de renforcer la compréhension de l'UE dès le plus jeune âge et de favoriser ce sentiment d'appartenance. Au plus près des territoires, l'agence a rendu sa promotion plus active, plus proactive, pour mieux répondre aux besoins des candidats et prendre en compte les perspectives de croissance du programme.
Le réseau des développeurs se structure autour d'engagements mutuels et de missions précisées, des développeurs chargés de l'information, des développeurs spécialistes dans l'accompagnement des candidats au montage de projets. Des bureaux territoriaux déjà inscrits pleinement sur leur territoire assureront l'information sur les actions du programme et travailleront avec les développeurs locaux. Cette expérimentation sera conduite dans 5 régions: Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, PACA, Pays de Loire, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Bientôt, une chargée d'animation territoriale viendra compléter ce dispositif qui, recruté par l'agence, travaillera avec les acteurs Erasmus+ dans la région Centre-Val de Loire. Vous aurez le plaisir de rencontrer 4 des bureaux territoriaux qui sont présents aujourd'hui. Avant de remettre le prix européen de l'innovation à nos 4 lauréats nationaux, je souhaiterais vous donner rendez-vous dès maintenant pour le 20 janvier à la Maison de la Radio, ou en distanciel à cette occasion, pour célébrer ensemble les 35 ans du programme Erasmus+. Des projets systémiques qui seront présentés par ceux qui font Erasmus, et nous donnerons la parole aux jeunes et aux adultes pour écouter ce qu'ils ont à nous dire, pour que nous fassions ensemble d'Erasmus+ 2021-2027 la plus emblématique réalisation citoyenne de l'Europe. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer les lauréats français du nouveau prix européen de l'enseignement innovant. Ce prix a été créé par la Commission européenne et par la commissaire Maria Gabriel, qui en a confié la sélection des candidats à chacune des agences nationales. Ce prix salue l'innovation, la créativité au cœur du métier d'enseignant. Quelle que soit la matière enseignée, ce qui est important, c'est comment on apprend. Dans 31 pays partenaires du programme, ce sont 104 projets qui ont été mis à l'honneur au niveau européen en 2021. Les enseignants sont au centre de l'innovation et l'Europe les reconnaît pour cela. Cette initiative participe de la construction européenne de l'éducation, tout comme les académies d'enseignants qui contribueront à rapprocher les enseignants, à améliorer leur formation en Europe en créant des réseaux, des communautés de pratique. 4 projets coordonnés par des porteurs français ont été élus dans 4 catégories. Ce sont au total 10 établissements français qui sont aujourd'hui félicités pour la qualité du travail collectif engagé avec leurs partenaires européens, bien évidemment, et français, et à l'intérieur de leurs propres établissements. Les lauréats vont dans quelques instants recevoir le certificat de la commissaire européenne et une plaque réalisée par l'agence Erasmus+, pour être apposée dans leurs établissements. Madame Audrey Massimo-Rousseau aura ensuite un échange plus approfondi avec eux pour vous donner envie de candidater et pour vous faire part des clés de la réussite. J'appelle Sébastien Thierry, directeur adjoint de l'agence Erasmus+, à me rejoindre pour que nous puissions ensemble remettre les prix. J'invite à recevoir le prix européen de l'enseignement innovant, Madame Elisabeth Gustovic, professeure de l'école Octave Tordeau de Tourette-le-Vent, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour le projet européen Small Scientists Across Europe. Dans
Donc à travers ce prix, c'est toute une équipe pédagogique aussi qui vous remercie, car vivre une expérience comme ça, c'est une grande expérience à vivre, et que je vous engage aussi à vivre aussi comme nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. J'invite quant à moi mesdames Lucie Mallet et Véronique Rivaud, qui sont professeurs des écoles maternelles et élémentaires d'Aulnay-de-Saintonge en Nouvelle-Aquitaine et qui sont primées dans la catégorie enseignement primaire pour leur projet Jouer pour grandir, qui est un projet construit autour du jeu comme outil pédagogique. Nous sommes très honorés, l'équipe enseignante et les enfants des écoles maternelles et élémentaires de l'école d'Aulnay-de-Saintonge, de recevoir ce prix prestigieux. Il récompense 3 années de travail autour de notre projet Erasmus+ Play to Grow, qui fut une formidable aventure. Merci encore. Bravo. J'invite à recevoir le prix européen de l'enseignement innovant, Madame Caroline Nilot et Monsieur Fabrice Tondeur, professeurs respectivement au collège Boris Vian de Dunkerque et au lycée Jean Bart de Couderc-Branche en région Hauts-de-France, pour leur projet « Un esprit sain dans un corps sain, jouer pour grandir ». Ce projet est construit autour de l'acquisition d'aptitudes et de compétences pour favoriser l'inclusion des élèves et l'estime de soi. Félicitations. Allez-y. Il y a de nombreux remerciements associés à ce prix, puisque ça fait 20 ans d'expérience que l'on a. On est passé par Communus, puis on a été sur Erasmus. Donc ça a été une certaine fierté que cette équipe pédagogique constituée de 8 enseignants en collège et 8 enseignants en Merci. Je reprends. Il était important d'associer bon nombre de personnes à ce prix, puisque ça fait 21 ans qu'on fait des projets, de Communus à Erasmus. On a traversé un siècle quasiment, avec des jeunes, des parents. Ce sont eux les acteurs de tout ça. Donc ce prix, en fait, il va directement à eux. Nous, on est juste des concepteurs, on réfléchit sur tout ça, on essaie de les amener à être citoyens européens, ce qui est vraiment important. Je voulais remercier également nos principaux, nos intendants, qui aussi font partie de cette équipe, les personnels des écoles et également l'agence Erasmus qui nous accompagne tout le temps, que ce soit par différentes personnes. Lorsqu'il y a la moindre interrogation, ils sont toujours là pour nous aider et nous reguider, nous recentrer. C'est très important, cette espèce d'esprit d'enseignement n'est pas limité simplement à une école, mais plus vaste. Et sans oublier nos partenaires européens, puisque ce prix il n'est pas que pour nous, il est aussi pour toutes les écoles qui ont travaillé autour de ce projet. Donc merci à vous tous. J'invite Madame Sylvia Souza, Monsieur Patrick Tardy et leurs collègues qui représentaient le consortium Eurolycée Pro, qui est composé de 5 lycées professionnels de l'Académie de Toulouse. Et vous êtes primés dans la catégorie enseignement professionnel pour votre projet Eurolycée Pro, agir pour l'équité et l'inclusion. C'est un projet qui est construit autour de la lutte contre les inégalités sociales et qui favorise la mobilité et l'employabilité des publics avec moins d'opportunités. Madame la directrice, monsieur, merci beaucoup pour ce prix. Bien sûr, c'est un prix qui s'adresse à un collectif. Nous sommes représentants de 5 établissements de l'Académie de Toulouse. Et comme l'a très bien dit mon collègue, on n'a pas assez de temps pour remercier toutes les personnes qui participent à ce projet et effectivement souligner la qualité de l'accompagnement de l'agence Erasmus+. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de rester tous sur la scène et d'accueillir ceux qui
viennent aussi des établissements et qui peuvent être avec nous. Et puis on va faire une photo finale de tous ces lauréats français 2021 qui ont piloté de magnifiques projets européens. Venez. Mettez-vous au milieu. Mettez-vous au milieu, Julie. Julie a œuvré au sein de l'agence pour cette sélection de nos lauréats 2021.